Bienvenue au moulin de Bamont. Construit au cours du Moyen-Âge, le moulin de Bamont est tout d'abord un moulin à flon, c'est-à-dire qu'il sert à battre les draps de laine dans l'eau associée à de l'argile pour les assouplir et les dégraisser. À partir de 1463, il est transformé en moulin à papier, puis au milieu du XVIIe siècle en moulin à farine. À la fin du XVIIIe siècle, il redevient moulin à papier. En 1842, dernier moulin à papier de la ville, il ferme ses portes, puis est démoli et vendu au propriétaire d'un autre moulin macdunois, le moulin de la Grenouillère. Celui-ci l'a reconstruit 4 ans plus tard pour en faire à nouveau un moulin à farine. En 1917, Henri Ladron, marchand tanneur, le rachète et en 1933, il le reconstruit à neuf pour y aménager une usine d'outillage ainsi qu'une habitation. C'est à cette date que le moulin cesse ses activités de meunerie. Le tans est constitué d'écorce de chêne moulue broyée par le moulin, utilisée pour le tannage du cuir. La tannerie est une activité très florissante dès le XVe siècle. Le moulin est exploité par le tanneur qui utilise le tans et de la chaux pour transformer les peaux d'animaux en une matière souple et impurtressible, le cuir. Mais au XVIIIe siècle, la concurrence de techniques plus modernes se fait sentir et les tanneries connaissent le déclin. Le commerce du cuir décroît, un tiers des fabricants de main est ruiné. De 1952 à 2003, le moulin est la propriété des ateliers électriques du Loiret, usine de fabrication d'appareillage électrique et d'articles de plomberie créée à Main-sur-Loire en 1934. À quoi sert le temps ?